Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la dernière semaine du mois de mai. Ça y est, pour moi, le mois de mai est fini puisqu'il était en 5 semaines. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette semaine-là. Quelles sont les économies que j'ai réussi à faire. J'espère pour vous que votre semaine s'est très très bien passée, que vous avez fait de jolies économies aussi, que vous n'avez pas, enfin on va dire, pas si, puisque la semaine dernière, il a fait très très chaud et je pense que là c'était général, c'était vraiment horrible cette chaleur. Donc cette semaine, normalement, ça doit vraiment bien redescendre, donc ça fera un peu de bien parce que vraiment, c'était un petit peu trop. Donc voilà, j'espère aussi que vous avez passé un super dimanche avec voilà, vos enfants pour la fête des mamans. Et puis voilà, donc on y va, on va faire un petit peu le bilan de cette semaine, le bilan du mois, voir un petit peu combien j'ai fait au niveau économie pour ce mois de mai. Donc c'est parti. Alors, j'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, donc 100, 110, 120, 130, 140, 150 euros pour cette dernière semaine. Alors, bien évidemment, c'est déjà une très très belle semaine et comme on vide toutes les enveloppes, c'est pour ça qu'il y a quand même un petit peu plus que sur les semaines précédentes. Hop, donc on fait un petit peu le bilan. Donc vu que je m'étais un petit peu trompée, donc tant pis, j'ai fait un petit peu du gribouillis, mais c'est pas grave. Donc cette dernière semaine, donc 150 euros. Quand on fait le total sur la première jusqu'à la 5e semaine, j'ai fait 405 euros d'économie, donc franchement c'est plutôt chouette. Et le total final, puisque tous les mois, en début de mois, je mets 210 euros de côté, donc ce qui me fait une économie pour le mois de mai de 615 euros. Franchement, c'est vraiment top, puisque quand on voit que quand on va faire les courses, ça augmente, enfin tout augmente, l'essence, n'en parlons pas, mais voilà, et qu'on arrive que malgré toutes ces hausses qu'on peut avoir à faire quand même des économies, moi je trouve que c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, alors on va y aller, on va mettre tout ça. Alors hop, je vais remettre un peu plus droit, voilà. Là-dedans. Alors on commence. Non, là non. J'ai pas pris mon stylo. Bon, tant pis, c'est pas grave, je ferai la petite croix après. Donc dans mon 52 semaines qui sera vidé à la fin de l'année. Là-dedans, on va mettre 20 euros dans la pharmacie. Alors moi, ça ne me sert pas pour la pharmacie, ça me sert pour les lentilles pour ma fille. Voilà. Donc d'habitude, on faisait tous les... Alors je ne sais plus où j'en suis. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors d'habitude, on prenait tous les 6 mois, elle allait commander ses lentilles. Et là, en fait, donc elle était sur ma mutuelle à moi. Là, je lui ai pris depuis, je ne sais plus, 2-3 mois, quelque chose comme ça, une assurance, enfin, une assurance pour les étudiants. Donc, du coup, au niveau des lentilles, elle a quand même plus de remboursement pour ses lentilles. Et c'est clair que c'est plus intéressant de prendre pour une année complète les lentilles que prendre 6 mois, de revenir 6 mois après chez l'opticien. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. On va prendre pour un an d'un seul coup. Resto. Donc resto, ça c'est pour les vacances de cet été. Donc moi je mets de mon côté un petit peu de... Enfin je mets 10 euros tous les mois. Mon conjoint, lui, fait de même de son côté puisqu'il ne fait absolument pas le système des enveloppes. Mais voilà, il met aussi un peu d'argent de son côté et comme ça, au moins ça permet, quand on part en vacances, de pouvoir se faire 2 voire 3 restos pendant la semaine de vacances où on part. Donc ça fait toujours un peu de bien. Noël, alors Noël, on n'y est pas encore, mais il faut quand même y penser. Donc, je mets 30 euros à l'intérieur. Non, on n'est pas à Noël, là. Vu que j'ai changé, voilà, c'est là plutôt Noël. Le sens des enveloppes. Donc, c'est pareil, je ferai mon petit gribouille hors caméra. Maison, on va mettre 20 euros. Donc, ça y est, j'ai trouvé mon aspirateur robot. Donc, ça va, je vais le commander d'ici peu. Alors, hop,
on fait déjà la petite croix, ça sera, on est là, 20, puisqu'un canapé, c'est 20 €. Donc, il fait 450 €, oui, 450 € au lieu de 500 et quelques euros. Donc, du coup, je vais prendre dans mon enveloppe maison pour pouvoir acheter mon fameux aspirateur robot. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Après, ça sera recommencer pour autre chose, voilà, que j'aurai besoin dans la maison ou de la déco ou un meuble ou quoi que ce soit. Solde, je vais mettre 10 €. Donc après, moi je l'avais fait au départ pour les soldes, mais franchement, voilà. Moi je trouve que les soldes, on en trouve toute l'année sur internet, donc c'est pas forcément. Je suis pas là à attendre le mois de juin ou enfin fin juin, début juillet ou le mois de janvier pour les soldes. Donc du coup, voilà, c'est l'enveloppe shopping. Voilà, si j'ai envie de me faire plaisir tout au long de l'année. Là, il n'y en a pas. Là, on met pas. Et après, donc on va mettre dans les petites cartes de blush. Donc voilà, hop, on va en mettre pour 10 €. Donc 2, 4, 5, 50, 6, 7, 8 et 10. Hop. Normalement, il vous faut faire une petite carte chaque mois, mais bon, après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme ça. Vous faites bien comme bon vous semble. Alors, il me reste 20 € de chez Action, puisque voilà, sur le mois de mai, franchement, j'ai pas du tout le temps d'aller chez Action entre les vacances, les ci, les là. Voilà, j'ai pas du tout eu le temps. Donc, de les dépenser. Donc, du coup, je les mets dans ma petite pochette. Alors, comment on va faire? Puisque... Alors, attendez, alors ça, on va y laisser. 2, 4, 6, 7, 8, 9... Ah oui. Donc, en fait, j'ai 10. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ouais, ça me fait 10 € avec le billet de 5 et le billet de 2. Mais quand je pourrai, j'échangerai. Donc, on va dire que ça, c'est terminé. On ferme. Donc, j'effacerai mon petit tracker et je le recommencerai puisque je me suis décidé, oui, on va dire ça comme ça, puisqu'au départ, je m'étais dit, voilà, ce défi-là, à chaque fois qu'il me restera de l'argent de chez Action, que ça soit 1 €, 5 €, 10 €, 20 €, n'importe, je le mettrai là-dedans. Et si, admettons, entre copines, on veut se faire un resto, ciné, je sais pas, aller, comment ça s'appelle, se faire un spa, enfin n'importe quoi, je piocherai là-dedans puisque ça sera mon enveloppe à moi pour être un petit peu égoïste, puisque quand on est maman, c'est vrai qu'on pense beaucoup à ses enfants et un petit peu moins à soi. Donc je m'étais dit, en faisant ça, je serai tranquille. Sauf que je me suis dit, après tout, je vais la... Alors, je suis en train de me demander... 2, 4, 2, 4, 6... 7, 8, 9. Et comment c'est qu'il me reste 20 €? Il y a un endroit où j'ai pas mis les sous. Bon, c'est pas grave, je regarderai après. Et donc, je me suis dit, je vais la cumuler en fait avec shopping. Puisque shopping, c'est pareil, c'est une enveloppe pour moi. Alors après, si je vais faire du shopping, que je vois quelque chose pour mes enfants, voilà, je vais prendre dans cette enveloppe-là. Je veux dire, je suis pas là à me dire non, non, c'est que pour moi et tout ça. Mais voilà, je vais la cumuler avec, maintenant, voilà, je ferai comme ça. Quand j'arriverai à 100 € dans mon enveloppe, on va dire Action, je transférerai là-dedans. Ah si, je sais pourquoi il me reste 20 €. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire. Ensuite, je vais mettre 10 € là-dedans, dans l'enveloppe mystère. Et on va... Mais hop, faire la petite croix pour le mois de mai. Voilà, donc on découvrira pareil à la fin de l'année combien se cache à l'intérieur de cette enveloppe. Et donc les 10 € qu'il me reste.
Donc, ils vont aller là-dedans. Donc, j'avais laissé un petit peu comme ça, puisque quand j'avais commandé ça sur Shein, voilà, j'avais fait, je prenais au départ ce petit porte-monnaie, puis entre-temps, j'ai changé. Donc, là-dedans, il y a pour mon anniversaire à moi qui est en fin d'année et pour celui de mon chéri qui est dans 2 mois. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre 100 € chacun pour nos anniversaires. Et donc, lui, avec ces 10 € qui me restent, j'ai assez donc pour du coup acheter son cadeau d'anniversaire. Voilà, donc ça c'est bon, c'est terminé. Je vais pouvoir du coup continuer, puisque je me dis je préfère, moi comme il est en fin d'année, j'ai encore le temps avant d'avoir les 100 €. Donc je vais continuer cette enveloppe là qui va nous servir pour cet été, puisque là où on habite, voilà, il y a des fêtes pendant 3-4 jours. Alors on va pas y aller cette année 3-4 jours parce que voilà, avant on trouvait que c'était vraiment très très chouette et puis ils ont changé un petit peu le concept. Je trouve que c'est un petit peu moins bien, mais je me dis qu'on va peut-être y aller au moins un soir, voilà, entre voisins. Donc d'avoir un petit peu de sous pour acheter à manger, à boire et tout ça, ça sera plutôt sympa. Donc du coup, je vais continuer cette enveloppe-là qui me servira pour le mois d'août. Et après, je continuerai pour mon anniversaire et pour Noël, pour mes filleuls, pas mes filleuls, mes nièces et neveux. Donc voilà comment je fais avec ce petit porte-monnaie là. Donc voilà, et bien écoutez, ça a été un plutôt, c'est vraiment très français. Ça a été un budget, non mais aujourd'hui je vais vraiment pas y arriver. Ça a été un bilan plutôt bien pour ce mois de mai, donc pourvu que ça continue comme ça. J'espère aussi pour vous que voilà, votre bilan du mois de mai a été plutôt positif, même si vous trouvez que voilà, c'est beaucoup moins que certains qui pourraient avoir au niveau de leur budget, enfin leur bilan. Non mais vraiment, je vais vraiment pas y arriver ce matin. Mais en attendant, voilà, si vous avez des économies, même si elles sont moindres que les autres, ça, c'est pas grave. Le plus important, voilà, c'est d'avoir quand même quelque chose à la fin de la semaine, à la fin du mois, quand on fait le bilan et qu'on se dit, ben, j'ai quand même fait tant d'économies sur le mois, avec le budget que j'ai, puisque c'est une méthode qui va marcher pour tout le monde, que vous ayez un petit budget ou un budget un peu plus confortable. Franchement, c'est une méthode qui marche pour tout le monde. Donc voilà, c'est surtout ce qu'il faut voir, c'est à la fin du mois se dire j'ai fait tel tant d'euros d'économie, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis ben, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan du mois de juin, enfin surtout de la première semaine. Allez, bonne journée, bonne soirée, à la prochaine!